Et voilà pour le sourire d'Émilie Dequesne. Bonsoir Océane. Bonsoir Mohamed. Océane Goannec nous a rejoint. Émilie Dequesne qui luttait, on le sait, contre la maladie. Elle avait fait encore un post sur les réseaux sociaux lors de la journée, le 4 février, pour la lutte contre le cancer. Ça provoque une véritable onde de choc dans le monde du cinéma et notamment dans son pays, la Belgique. Oui, et il y a avec moi pour en parler, pour lui rendre hommage, Philippe Reynard en direct justement de Belgique. Bonjour Philippe, vous êtes journaliste et animateur spécialisé dans le cinéma. Merci d'être avec nous. Vous l'avez connue, vous, Émilie Dequesne, depuis longtemps. Ah oui, mais avant Rosetta, figurez-vous, parce que à l'époque j'avais une émission hebdomadaire à la télévision, et donc le papa d'Émilie Dequesne, Daniel Dequesne, m'avait téléphoné en me disant ma fille, monsieur Cinéma, ma fille va tourner dans un film avec les frères Dardenne. Est-ce qu'ils sont sérieux ces deux-là? Il y a toujours des rires autour des frères Dardenne, on va en reparler. Alors depuis ce matin, il y a une pluie d'hommages sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les personnes du cinéma qui l'ont côtoyé, les acteurs, les réalisateurs, tous ont mis un petit mot. Leïla Bekti, Alexandra Lamy, Jean Dujardin, Alex Lutz. De votre côté en Belgique, quel retour avez-vous eu? C'est l'émotion totale, hein. Depuis hier, les messages se multiplient, les gens se téléphonent. On savait, hein, Émilie n'avait pas caché qu'elle était malade. Au contraire, elle avait fait de son combat contre la maladie un combat qu'elle voulait partager avec les autres femmes victimes de cancer. Donc, à la fois on s'y attendait, et à la fois personne n'arrive à y croire. Alors Émilie Dequesne, pour la résumer, c'est près de 50 films, je vais en citer quelques-uns, La fille du RER, À perdre raison, Pas son genre, et puis bien sûr Rosetta. C'était son premier rôle à l'âge de 17 ans. Rosetta est sortie en 1999, elle a donc été découverte par les frères Dardenne. Ils sont aujourd'hui bien sûr très chamboulés par sa disparition. Ils sont restés très proches depuis toutes ces années, même s'ils n'ont jamais retourné ensemble. Alors nous avons pu recueillir les témoignages de l'un d'eux, Luc Dardenne. Il était de passage à Paris et il nous a accueillis dans sa chambre d'hôtel pour justement lui rendre hommage. Alors vous connaissez peut-être cette histoire, Philippe. Il me disait qu'Émilie leur avait d'abord envoyé une lettre dans laquelle elle écrit « Je veux être une grande qui grandit parmi les grandes ». Alors forcément, ça les a interpellés. Ouais. Ils l'ont conviée pour faire le casting de Rosetta et elle est arrivée très apprêtée. Écoutez-le. Elle était venue comme si elle venait chercher un emploi, pas de directrice. Et on lui a dit, est-ce que vous seriez d'accord de vous démaquiller, d'enlever votre veste et vos chaussures pour qu'on commence à travailler? Elle a tout de suite compris. Elle a fait, s'est démaquillée. C'était bien parti. Elle avait compris tout de suite. Et elle a travaillé, elle a bien travaillé, tout de suite. Et il y avait quelque chose de troublant dans son regard qui nous intéressait tout de suite. C'est qu'il est parfois brouillé un peu de larmes. Et ça, on s'est dit pour la fin du film, c'est génial. Et puis voilà, elle a travaillé, elle a été, bon voilà, la grande scène, là où on s'est dit, bon, ça ne peut être qu'elle, c'est quand elle s'est accrochée, au lieu d'être un sac de farine qu'elle tient dans la boulangerie d'Olivier Gourmet, c'était une table. Et on lui a dit, voilà, vous vous accrochez à la table, on va faire les dialogues, les quelques dialogues, vous vous accrochez à la table et on va essayer de vous détacher de la table. En prenant les mains, en tirant la table, et vous voulez garder votre emploi, donc restez accroché à la table. Pas moyen. Et je me souviens, on lui a dit, mais vous voulez vraiment le rôle, hein? Elle a dit oui. Pour ce rôle, justement, Philippe Reynard, elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Un premier film est déjà un des prix les plus prestigieux du cinéma. Ça change la vie du jour au lendemain. Oui, alors ça, vous parliez des réactions en Belgique, ça a changé aussi la perception qu'on pouvait avoir en Belgique, parce qu'elle recevait son prix des mains de Johnny Hallyday, excusez du peu. Et puis surtout, on a tous en tête ces images, elle est habillée en princesse, et puis elle pleure d'émotion, elle remercie son papa, sa maman, et même sa tante, parce que c'est sa tante qui lui avait fait part de l'appel au casting. Mais voilà, enfin, tout était dit dès cette première scène. Personne en Belgique n'avait encore vu Rosetta, évidemment, mais l'image qu'elle donnait à la télévision l'avait vraiment portée. Et j'aime bien cette anecdote que raconte Luc Dardenne. D'ailleurs, Luc et Jean-Pierre l'appelaient à l'époque le petit taureau.
parce qu'elle avait tellement d'énergie, et cette énergie, elle a toujours gardé, hein, y compris dans la maladie ces derniers mois. C'est magnifique la manière dont elle s'est battue. Philippe Reynard, vous qui êtes le monsieur cinéma en Belgique, comme vous le disiez lorsque le père de la jeune actrice vous avait contacté, comment est-ce qu'elle a marqué selon vous le cinéma francophone? Quelle était sa patte? Alors, elle a vraiment marqué bien au-delà de nos frontières, je pense, hein. D'abord parce qu'elle a toujours réussi à passer d'un genre à l'autre. Il faut se souvenir que peu après Rosetta, elle a tourné Le Pacte des loups, qui était une super production, enfin un film en costume. Et puis, elle n'a jamais arrêté d'alterner les genres. Elle a tourné avec Claude Berry le rôle d'une femme de ménage. Et sans cesse, elle s'est renouvelée, mais avec un fil continu, l'énergie et surtout l'humanité. Une incroyable humanité. Ben, on la voit là avec l'équipe de Close, le film du cinéaste flamand Lucas Dont. Moi, j'ai en tête aussi les 2 magnifiques films qu'elle a fait avec Lucas Belvaux, Pas son genre, dans lequel elle jouait le rôle d'une midinette, hein, vraiment. Et puis Chez nous, qui est un film très politique où Émilie endossait la veste d'une candidate du Front National. Donc voilà, une palette de genres. Et je pense aujourd'hui, et c'est ce qui me touche le plus dans les réactions, que énormément d'actrices lui disent leur reconnaissance. Merci beaucoup, Philippe Reynard, pour votre témoignage. Beaucoup d'actrices lui disent effectivement sa reconnaissance. Merci d'avoir été avec nous.